Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi 19 octobre, il est 1h moins le quart. Et j'ai un petit peu de temps devant moi pour faire une vidéo, donc j'en profite. Alors effectivement, en ce moment, l'actualité est plus que dense, puisqu'il y a diverses situations et notamment le nouveau conflit qui a éclaté, qui prend beaucoup de place dans les médias, si je puis dire. Donc je m'étais dit qu'effectivement, allez peut-être jeter un coup d'œil par rapport à ce qui se passe là-bas, voir si les cartes pouvaient nous aiguiller sur ce qui allait peut-être se passer, et puis après regarder pourquoi pas plus spécifiquement. Pour voir si, en France, il y aurait éventuellement des conséquences par rapport à ce conflit. Bref, bon. Du coup, j'ai sorti différents jeux. J'ai sorti l'oracle de la Triade, j'ai sorti l'oracle de Lotus et Montbéline. On verra un petit peu lesquels m'appellent pendant la vidéo. Pas la peine de rentrer dans des débats d'idées ou de vide intersidéral, d'ailleurs, c'est souvent plutôt ça. Dans les commentaires, pas la peine d'être insultant, pas la peine de prendre parti, parce que de toute façon la question n'est pas là. La seule chose que moi je vois, c'est qu'il y a des civils qui trinquent comme d'habitude, et c'est la seule chose qu'on doit voir. Voilà, donc du coup je pense que je vais commencer avec ma triade, et on va regarder un petit peu ce que l'oracle de la Triade a à nous dire, pour voir un petit peu comment va évoluer le conflit là-bas. Là. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et après, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Voilà, il faut toujours se demander qui est derrière tout ça, qui fait de l'ingérence, à qui ça profite. Alors, vous voyez, je vous parle de ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui sont pas dites. Il y a des secrets. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de peut-être même de désinformation, de mésinformation. Enfin, bon, une fois de plus. En même temps, j'ai envie de dire, c'est monnaie courante. Quel que soit le sujet, de toute façon, ce sont avant tout, de toute façon, des guerres d'information. Et il y a quelque chose là qui va tomber. Vous avez la carte de la foudre. Donc je pense que malheureusement c'est peut-être pas fini quoi. Enfin quand on voit ça, forcément ça fait penser au bombardement. Avec la carte de l'énergie. Ah oui, donc effectivement il y aurait et la carte de l'erreur. Donc alors je sais pas si ça nous parle de l'hôpital là qui a été bombardé. Donc je sais pas si ça nous parle de ça ou s'il va y en avoir encore un nouveau. Bon en même temps j'ai envie de vous dire. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, c'est les civils qui trinquent, quoi. Alors que ils n'ont rien demandé. Bref, allez, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de la Triade? Comment va évoluer la situation? Le conflit, quoi. Qu'est-ce qui est important pour nous de savoir? Voilà. Mais alors, vous voyez, de toute façon, c'est vraiment une situation qui date pas d'hier, quoi. C'est un truc qui est sans fin. De toute façon, cette situation, elle est bloquée et pour l'instant, c'est sans fin parce que ouais, c'est ça. On est sur, vous voyez, la porte. La porte. Vous avez vu ce qu'il y a au milieu de la porte? Vous avez des bombes. Vous avez une petite bombe. C'est sans fin. C'est comme si alors, on retrouve la carte du silence et de la mutation. Ah, c'est un petit peu plus optimiste de ce côté-là. En même temps, vous voyez, avec cette carte de l'éternité, on est vraiment sur quelque chose de douloureux, qu'on n'arrive pas, duquel on n'arrive pas à sortir. Enfin, il n'y a pas d'issue pour le moment. En plus, on veut regarder, vous avez la carte de la mort. Enfin, en dessous, je la reconnais, c'est la carte du temps. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui perdure. Après, on est sur malgré tout, il y a une certaine protection. Il y a de nouveau le silence qui réapparaît, la mutation derrière. Alors, je sais pas, est-ce qu'effectivement, là, pour le coup, il
il y a peut-être des gens qui vont pouvoir justement se sortir de silence, de sortir d'un certain mutisme et d'apporter peut-être des informations complémentaires ou les vraies informations, une vraie vision des choses. Et peut-être que ça pourrait faire changer la donne. Bah écoutez, j'ai envie de dire que, allez, c'était du côté droit, donc c'est le futur. Ça pourrait être cool si ça pouvait si ça pouvait s'arranger. De toute façon, j'imagine. Enfin, si, ça peut toujours être pire, mais bon. Allez, je vais la faire en cette carte. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à l'évolution du conflit là qui se passe là-bas? Je vais sortir celle-là parce qu'elle a voulu venir. Hop. Ah, on la carte de l'épreuve, ouais. Oh, on a encore la carte de l'éternité. Ça va être... Ça, ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que ça va répéter, hein, c'est sûr. Il va y avoir de nouveau... je pense qu'il va y avoir des choses qu'on va savoir, hein, je pense, par rapport pardon, je viens de shooter la caméra, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Peut-être par... je sais pas pourquoi ça me fait penser à cette histoire d'hôpital, là, où effectivement, ils se renvoient la balle les uns les autres en disant « Bah non, c'est eux, ah bah non, c'est les autres ». Enfin, c'est de la désinformation la plus totale, vous voyez bien. Enfin, de toute façon, il y en a un des deux qui ment. Ça, c'est une certitude. Mais une fois de plus, voilà, il faut toujours, je reviens là-dessus, sur le fait que il faut toujours se poser la question de à qui profite le crime, hein, et qui fait de l'ingérence. Hein. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Hein. Effectivement, bah ouais, une espèce de rupture dans l'espèce d'accalmie, si je puis dire, qu'il y avait. Mais en même temps, une accalmie un peu, enfin, pas forcément un peu fausse, mais je trouve ça dommage parce qu'il est évident que ce lieu géographique, j'entends, est un lieu chargé, je pense, d'un point de vue énergétique, parce que sinon il n'y aurait pas autant de passion autour de ce bout de terre, si je puis dire. Mais voilà, derrière, il y a des gens qui agissent dans l'ombre, quoi, qui ont cassé cette espèce de peut-être pseudo-harmonie qu'il y avait. Mais en même temps, c'est une fois de plus quelque chose qui a déjà été vécu et on refait les mêmes choses avec une fois. Vous voyez, la carte de la porte. Alors effectivement, on peut se dire qu'il peut y avoir une ouverture sur quelque chose, mais moi, ce que je vois surtout, c'est la bombe qui est au milieu, quoi. Et derrière celui de la carte du sacrifice, enfin voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est toujours les mêmes qui trinquent, quoi. Et c'est pas ceux qui tirent les ficelles, malheureusement, qui trinquent, quoi. Ce sont clairement les civils et le peuple, quoi. Et en même temps, il y a un message. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en avant? Est-ce qu'on va apprendre des choses sur, voilà, peut-être ce fameux événement où tout le monde se renvoie la balle, et puis peut-être qu'il y a un moment, on va peut-être avoir des vraies communications et apprendre de vraies choses et savoir ce qu'il en était vraiment. Moi, même si j'ai ma petite idée là-dessus, mais peu importe. Je voulais aller regarder là ce qu'on me dit là, dans les messages. Malgré tout, il y a une certaine forme de protection. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se calmer par rapport à ça, parce que effectivement, mais ouais, bah, vous voyez, une élévation. Comme si, peut-être qu'on va rentrer on va apprendre des choses qui effectivement vont changer la donne et qui vont mettre à mal parce que de toute façon, il y a une politique de désinformation qui est menée d'une manière ou d'une autre. Parce que il peut pas se passer un événement grave où il y a une action humaine et dire ah bah non c'est pas moi c'est l'autre. Enfin il y en a forcément un des deux qui raconte n'importe quoi. Donc moi bizarrement je trouve une fois de plus que la fin du tirage est plutôt optimiste, comme si tout compte fait ça allait peut-être se calmer un peu peut-être par la suite et qu'on allait peut-être trouver peut-être une solution ou avoir un regard nouveau et regarder les choses différemment. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça, mais effectivement, là, entre les deux, vous voyez la carte de l'énergie, quoi. Enfin, avec cette petite boule, là, avec tous ces trucs qui éclatent autour, enfin... Voilà, hein, ça renvoie à ce qui est au milieu de cette porte, hein. Enfin, je pense que... Alors, si en plus, imaginez, ils utilisent des armes chimiques, alors là, on est bien, tiens. Après, ils sont trop près les uns des autres, je pense qu'ils prendront pas forcément ce risque-là.
Mais bon, par la suite, ça semble se calmer. Donc une issue contre toute attente, peut-être un peu plus favorable que ce qu'on pourrait s'imaginer à l'heure actuelle, quoi. Mais il y a vraiment des travailleurs de l'ombre, quoi. Enfin, c'est vraiment cette sensation que j'ai avec la carte de l'adversaire, quoi. Enfin, des personnes vraiment mal intentionnées, pardon, qui sont venues casser cette espèce de pseudo-sérénité, quoi. Enfin, de toute façon, je pense que ça vaut pour pas forcément que par rapport à ce qui se passe sur cette zone-là actuellement, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour leurs intérêts et pas pour l'intérêt du peuple, bien au contraire. Et quel que soit le sacrifice, ils avanceront dans leur intérêt. Bon, bah écoutez, on va essayer de rester optimiste alors. On va essayer de rester optimiste parce que je vous dis, moi, la fin du tirage, elle est plutôt... Mais là, effectivement, tout le début, elle est plutôt positive. Mais là, tout le début, on est vraiment sur des énergies qui sont plutôt vraiment, vraiment sous tension, quoi. On sent qu'il y a une tension latente. Du coup, j'en suis à combien là? Oh, ça va, 11 minutes. Bah, du coup, je vais prendre mon oracle œil de lotus. Bon, je vais prendre ça, ouais. Et on va regarder pour la France. Est-ce que ce nouveau conflit là qui se passe là sur les terres disputées est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour nous, pour la France? Est-ce que les cartes peuvent me dire? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour nous en France par rapport à ce qui se passe, par rapport au conflit? Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. On a la carte des ennemis, hein, une fois de plus. Et non, on va regarder. Je pense qu'il y a vraiment des... vous voyez, ça rebondit. La carte des ennemis, elle fait écho à la carte des adversaires qu'on avait dans le tirage précédent. Il y a vraiment, vraiment des gens qui agissent dans l'ombre et qui sont vraiment guidés par le mal, quoi, des énergies, en tout cas, pas des hautes énergies en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que la situation va avoir des conséquences en France? Allez, on y va. Ouais, voilà. Ah, on va pas s'en sortir si mal que ça. Ouais, il risque d'y avoir quand même des petits troubles. Je sais pas, alors peut-être par rapport au positionnement de certaines personnes. Ouais, peut-être par rapport au positionnement de certaines personnes, parce que vous avez toujours des gens bien intentionnés qui donnent leur avis. Enfin, de toute façon, à partir du moment où vous parlez d'un sujet, vous pouvez être taxé de tout et n'importe quoi. Enfin bon, bref. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être afficher des avis un peu divergents par rapport à la masse ou des choses comme ça. Mais on aura un coup de chance malgré tout. Un coup de chance. Alors je pense qu'il va y avoir sans doute quelques conséquences à court terme, mais après on va retrouver quand même assez rapidement un équilibre. Et une fois de plus, on parle des nouvelles. Excusez-moi. Je m'en étouffe. Comme si on allait effectivement peut-être apprendre des choses qui permettaient un petit peu de voir les choses différemment, quoi. Une fois de plus, hein, ce sont des guerres d'information. Hein. Enfin, faut vraiment, vraiment faire très attention à ce qu'on lit, à ce qu'on voit. Il faut creuser au niveau des infos, recroiser parce que voilà, vérifier vos sources parce que voilà, si tout vient d'une même source, là aussi il y a un problème. Voilà, ça aussi, hein, il faut le savoir. Hein. Regardez qui détient les médias. Toujours savoir ce que je vous disais, à qui profite le crime. Allez, je me concentre. Est-ce que la situation, le nouveau conflit sur les terres disputées vont avoir des conséquences? Va avoir des conséquences pour nous, pour la France, pour nous. Hein. Allez, on y va. Hop. On va y aller comme ça. Et on recouvrira si besoin. Ah, il y a peut-être quand même un accord qui va être trouvé. Hein.
choix, ok. Sur quoi? Bon, je pense que là, ils sont... je pense ils sont en train de... alors, j'ai pas l'impression que ça parle que de la France, parce que je vois pas en quoi, là... Enfin, je vois pas... Surtout avec le peu de crédibilité qu'on est à l'étranger, qu'on a à l'étranger. Enfin, en tout cas, nos gouvernants. Ils ont absolument pas de crédibilité quand vous regardez bien à l'étranger, donc je vois pas bien en quoi que la France pourrait peser autant dans ce que je vois. Mais je pense que c'est comme s'il y avait déjà un travail qui était amorcé par rapport à ce conflit. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à perdre, en tout cas les premiers concernés, si je puis dire, pas ceux qui pilotent, hein, qui ont déclenché le conflit. Hein. J'entends ceux qui le subissent, d'accord. Je pense ils se rendent bien compte qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Donc j'ai comme l'impression qu'ils sont quand même, il y a quand même un virage qui est en train de se prendre et un travail qui est en train de se faire par rapport à un accord. Mais ça sera, moi, je l'aurais tendance à voir plutôt cet hiver. Cet hiver où il y aurait effectivement des choses qui seraient sans doute trouvées, mais peut-être que le travail est déjà amorcé, mais comme tout projet, je pense qu'il y a des choses qui vont être changées, qui vont être négociées, disons que là c'est les prémices et que l'aboutissement il sera pas de toute façon pas avant cet hiver, mais avec une situation nouvelle par rapport au conflit. Donc alors ça répond pas vraiment par rapport pour la France en particulier, je suis désolée, hein, mais bon c'est pas très grave, hein, ça nous donne quand même des informations complémentaires. Et là on est dans le concret, si je puis dire, on est un peu plus dans la matière, la triade, on est toujours un petit peu au-dessus. Mais là ouais effectivement moi je verrais bien un truc comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont quand même déjà en train de travailler sur essayer de pas trop y laisser des plumes hein, par rapport au conflit qui est en cours. Mais une fois de plus, je parle des personnes qui sont concernées en direct, hein, pas ceux qui sont derrière et qui ont déclenché ce truc-là pour leur intérêt. Réfléchissez bien. Mais donc voilà, bah écoutez, une fois de plus, je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal, on verra bien, je nous le souhaite. Alors j'espère que ça nous parle bien de cet hiver et pas de l'hiver prochain, parce que sinon du coup, ça risque d'être un peu long. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible que simplement un truc qui s'envenime de manière sans fin. Ouais, c'est pas ce qui ressort en tout cas là aujourd'hui, ni dans l'un ni dans l'autre. Bon, bah écoutez, on verra bien. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc sujet un peu lourd, mais bon, bah voilà. On essaiera de faire des choses un petit peu plus légères. Alors c'est les vacances, donc je vais avoir moins de temps pour moi. J'aimerais quand même trouver le temps de faire une vidéo là pour avoir un petit peu les tendances du mois de novembre. D'autant que je pense que ça risque d'être des vidéos qui peuvent être assez riches vu ce qui se passe en ce moment. En tout cas, merci pour tous les gentils messages que vous m'envoyez, les likes, les partages, les personnes qui s'abonnent. Si c'est pas fait, surtout n'hésitez pas, ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet de faire circuler les vidéos. Merci pour toutes ces belles énergies. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance et que j'accompagne avec de tout mon cœur et avec tout ce que je peux faire lors de consultations privées. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à regarder dans la description de la chaîne et dans la description de la vidéo, vous avez l'intégralité de mes coordonnées. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Essayez de passer du bon temps, même si je crois que le temps c'est pas génial, hein, mais bon, bah profitez de votre famille, faites des jeux de société, amusez-vous. Et puis j'essaye de faire une vidéo très rapidement, là je vais essayer de me dégager un petit peu de temps. Au moins une demi-heure là pour faire une vidéo pour avoir les tendances du mois de novembre. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.